Shaka Zulu fait partie de la longue liste de personnages qui ont su marquer l'histoire du continent africain. Un homme qui a su conquérir un territoire plus vaste que la France, unifier des milliers de tribus. Il est sans nul doute le fondateur de l'un des plus grands empires africains, le royaume Zulu. Asseyez-vous confortablement. Aujourd'hui, on parle de Shaka. Mais avant tout, générique. L'histoire de Shaka, c'est l'histoire d'un homme dont le nom est devenu synonyme de puissance, de courage, de détermination. Shaka Zulu. Alors, j'ai toujours suivi l'épopée de Shaka un peu plus loin. La question que je me pose bien évidemment aujourd'hui est de savoir comment cet homme a pu réaliser cet exploit en si peu de temps. Comme vous allez le constater dans son histoire, son règne a été relativement court. Mais avant de commencer, je t'invite à liker, commenter la vidéo et t'abonner à ma chaîne. Nous sommes en Afrique du Sud. Ce qu'il faut savoir, à cette période, la population est divisée en tribus. Il y avait bien évidemment les Zoulous, les Langéni, les Métois et bien sûr d'autres tribus. Bon, pour notre histoire, on va s'intéresser qu'à ces trois. Et malheureusement, il arrivait parfois que ces tribus se fassent la guerre. C'est alors dans un contexte de guerre tribale, quelques années avant la pénétration britannique en Afrique du Sud, que le destin fera rencontrer deux personnes, Nandi Kabebe. Il s'agit de la mère de Shaka. C'est une princesse de la tribu des Langéni. Et Sanjanga Kona, le chef des Zoulous. Bon, rapidement, le chef Zoulou va séduire la princesse et finira par la mettre enceinte. Vous savez la suite. Non, je rigole. Un peu plus tard, quand le couple voudra se marier, le chef Zoulou est déconseillé par les anciens et ses conseillers. Ils ont du mal à croire à cette histoire de grossesse de la princesse Nandi. D'après certains d'ailleurs, elle souffrirait de maladies appelées Uchaka. C'est une maladie provoquée par un scarabée et qui a pour symptôme le gonflement de l'estomac. Cependant, malgré les oppositions, le couple finira par se marier, ce qui fera de la mère de Shaka la quatrième épouse du roi Sanjanga Kona. D'après l'histoire, la mère de Shaka aurait rencontré une prêtresse qui lui aurait annoncé la naissance d'un grand chef du peuple Zoulou et qui va tout bouleverser sur son passage. Cette prêtresse affirme aussi qu'elle sera reine. Donc, c'est cette prophétie qui accompagnera la princesse tout au long de sa vie, malgré les adversités et les moqueries qu'elle subit. Quelques mois plus tard, Nandi donne naissance à une princesse Zoulou vers 1800. Et comme pour faire référence à la maladie Uchaka, elle décide de l'appeler Shaka. Shaka est maintenant un petit garçon et sa mère, elle n'est plus aimée dans le couple. Ce qui va encore bouleverser la vie de Shaka, c'est la naissance de demi-frère. Lui qui est considéré comme un bâtard, est rejeté et humilié par son père. L'histoire retiendra qu'il a eu une enfance difficile. Il fait l'objet de moqueries de la part de ses amis et est constamment ridiculisé. La princesse Nandi, qui ne se sent plus aimée par le roi et qui a surtout peur pour la vie de son fils, va alors prendre une décision très lourde, celle de rejoindre sa tribu, les Langéni. Il faut savoir que Shaka, qui est considéré comme un bâtard, est clairement un obstacle pour l'accès au trône. Ce n'était pas une bonne idée, car là aussi, l'accueil est tout sauf chaleureux. Shaka n'arrive pas à s'intégrer, il n'est pas accepté par les enfants de son âge. Un jour, Shaka est même battu et laissé pour mort. Bon, là aussi, ayant peur pour la vie de son fils, la princesse va décider de quitter sa tribu pour rejoindre une autre tribu chez le chef Dingi Soyo. Il faut savoir que Dingi Soyo a toujours été amoureux de la princesse Nandi. Et c'est dans ce royaume que Shaka commencera à devenir le grand conquérant qu'il a été. Sous la protection de Dingi Soyo, Shaka intègre l'armée. Il gravit les échelons petit à petit et gagne en renommée. Il n'a rien à voir avec l'enfant Shaka qui se faisait battre. Maintenant, Shaka, c'est un homme au physique hors du commun. Courageux, un guerrier assoiffé de pouvoir qu'aucun homme ne pouvait battre dans un combat à main nue. Alors qu'il est maintenant le numéro 2, après le chef Dingi Soyo, Shaka apprend la mort de son père, le roi Sanjanga Kona, et la succession de l'un de ses demi-frères à la tête de la tribu des Zoulous. Shaka n'est pas d'accord. Et c'est avec l'aide de son mentor Dingi Soyo qu'il va livrer une bataille contre son demi-frère et finira par l'emporter brillamment en le tuant. À partir de cette date, commence une nouvelle ère. Shaka devient un chef de guerre impitoyable. Il va mettre en place des idées révolutionnaires, tant sur le plan politique
que militaire. Il confie à Nandi, sa mère, le titre de reine-mère. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est le combat. Il fait réorganiser l'armée et tous ses sujets sont soumis au service militaire. La pratique d'exercice physique est vivement recommandée. Il met en place des concours d'épreuves et les vainqueurs sont récompensés. Il nomme son peuple les Amazulu, ce qui signifie ceux qui viennent du ciel, qui deviendra un peu plus tard Zulu tout court. Il impose la langue Zulu aux tribus conquises. Il va mettre en place des tactiques de guerre, rompant ainsi avec la guerre traditionnelle. Il renonce à l'attaque en ordre dispersé en mettant en place une formation d'attaque en arc de cercle, appelée tête de buffle par Shaka lui-même. Dans cette stratégie, les troupes sont divisées en 4 corps, 2 ailes formant les cornes de buffle, uniquement composés de combattants les plus rapides. Ils ont pour tâche d'envelopper l'adversaire. 2 corps centraux disposés l'un derrière l'autre, de sorte à créer un effet de surprise. Face à l'adversaire se trouve le crâne, composé des meilleurs éléments de l'armée de Shaka, et juste derrière, la poitrine. Elle est composée des guerriers les plus anciens et les plus gradés, ceux qui ne servent qu'en dernier recours. Il suspend l'utilisation des longues lances. Pour lui, c'est pas assez efficace et c'est révolutionnaire. Jusque-là, chaque soldat avait 2 armes offensives, la lance pour le combat à distance et la sagaie pour le corps à corps. Il supprime donc l'utilisation de la lance qu'il trouve inefficace, fait modifier la sagaie en la raccourcissant et en la dotant d'une lame plus élargie. En l'espace de 10 ans, le royaume de Shaka est plus grand que la France, soit 643 801 km². Son armée compte plus de 100 000 hommes et environ 500 000 hommes des tribus voisines, ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom de Napoléon Noir. Mais son envie d'expansion croissante demande un sacrifice colossal à sa population, ce qui finira d'ailleurs par causer sa perte. En 1827, la princesse Nandi, la mère de Shaka, meurt. De nombreux récits ont présenté sa mort comme ayant donné lieu à un gigantesque massacre de la part de Shaka. Ils ont probablement exagéré cette histoire. Et d'après ces récits, ces massacres auraient contribué à la perte de Shaka. Ce qu'il faut retenir, c'est que les circonstances de la mort de Shaka dans les années 1828 sont restées floues. Shaka serait mort poignardé par l'un de ses demi-frères. Il est victime d'un complot orchestré par les membres de sa famille, notamment son frère, sa tante et l'un de ses hommes de confiance. Shaka fut un chef charismatique, un stratège et un organisateur de génie, fondateur d'une nation, et comme Napoléon à qui parfois il est comparé, il fut un conquérant et un despote. Les actions de Shaka ont influencé et continuent d'influencer la vie et le destin de millions d'Africains dans le monde. Shaka a aussi été un symbole important dans la lutte idéologique entre les Blancs et les Noirs en Afrique du Sud. Les Blancs l'ont beaucoup diabolisé, le présentant comme un tyran barbare. Pour les Zoulous, il est un personnage complexe, une légende, un fabuleux guerrier auquel on peut remonter. C'était l'histoire de Shaka. Je t'invite à liker, commenter ou à t'abonner à ma page. Merci.